cela ou autre chose. Vous feriez mieux d'être un fils de Dieu. Or, nous savons que l'Église pentecôtiste ne pourrait en aucun cas, mener à bonne fin le message des derniers jours, dans l'état où elle se trouve actuellement. Le pourrait-elle? Voyons, ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur une ou deux paroles de la Bible. Comment le pourrait-on? Elle ne le peut pas. Alors, vous voyez, la dénomination, c'est hors de question. C'est vrai, ce sera un peuple élu, qui a été élu pour ça. Voyez? Maintenant, sachez, et ça aussi, nous le savons tous, que tout le système des dénominations, le pentecôtisme et tout le reste, c'est mort. Et ça, pour le chrétien du message, qui est né de nouveau. Oui. Votre premier mari est mort. Vous savez qu'il est mort. Dieu l'a laissé mourir. Il est fini. Toutes ces manières scientifiques, intellectuelles, pédagogiques, scientifiques, de ces instituts soi-disant bibliques, et toutes ces choses ont péri. Qu'est-ce qu'elles avaient produit? La division, les unitaires par ici, ceux de la Trinité par là, les binitaires ici et par là, un gâchis pareil, alors qu'ils se donnent le nom de pentecôtistes. Tenez, l'autre jour, je suis allé voir un jeune homme, il est à l'écoute maintenant même, et une jeune femme qui faisait partie d'une certaine église. Elle disait, j'ai dit, ils s'étaient séparés. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, nous n'avons pas la même croyance. J'ai dit, oh, je suis désolé, êtes-vous catholique? Elle a dit, non. Elle m'a nommé l'église dénominationnelle dont elle faisait partie, une église pentecôtiste. J'ai dit, et vous? Lui aussi était pentecôtiste, mais d'une autre dénomination. Oh, savez-vous que l'église catholique romaine, au début, elle était pentecôtiste? Combien savent que c'est vrai? Ça lui a pris 2000 ans pour en arriver là où elle en est maintenant, au point où elle n'accepte plus rien de l'écriture. Bien. Eh bien, les pentecôtistes, dans 20 ans, ils seront encore plus mal en point que le sont maintenant, du train où vont les choses. Voyons, c'est sûr. Voyez, qu'en est-il? Qu'en est-il? Regardez, qui sont leurs papas et leurs mamans? Ils laissent les femmes se couper les cheveux. Elles peuvent faire pratiquement tout ce qu'elles veulent, pourvu qu'elles fassent partie de l'Église. C'est tout ce qu'il faut. Oh, ce n'est pas étonnant que la condamnation de Dieu atteigne sa pleine mesure. Dieu a présenté cela en plein devant vos yeux. Et vous fermez les yeux pour ne pas le regarder. Oui. Vous fermez votre cœur alors que vous voyez la véritable parole de Dieu et les 7 sceaux qui ont été confirmés et dont la vérité a été prouvée, attestée dans les cieux, dans tous les pays, partout ailleurs, par les grands signes et les prodiges qu'il avait promis d'accomplir. Et vous vous fermez à ça et vous dites, je ne sais vraiment pas, je n'y peux rien, voyez, oh là là, ils sont morts et ils ne le savent pas. Par vos péchés et par vos offenses, vous êtes morts. Oh là là. Nous savons tous que l'Église, dans cet état-là, ne pourrait pas mener à terme ce dernier jour. Comment pourrait-elle introduire Malachie 4? Comment le pourrait-elle? Il n'y croit même pas. Comment pourrait-elle croire? Introduire Luc 17:30? Comment pourrait-elle introduire tous les autres passages de l'Écriture qui ont été promis pour ce dernier jour? Elle ne le pourrait pas, puisqu'elle les nie. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Regardez l'état dans lequel était Lot, était Sodome en ce temps-là. Regardez l'état de l'Église de ce temps-là. Regardez ce qui est arrivé à Abraham, l'élu. Regardez ce qui est arrivé à Lot et à ceux qui étaient à Sodome. Regardez Billy Graham, Oral Roberts et les autres qui sont là-bas au sein de ces dénominations. Regardez l'Église élue d'Abraham qui s'est retirée de là. Regardez quel genre de signe Jésus lui-même, le Dieu incarné, qui se tenait là dans une chair humaine. Vous dites, c'était un ange. La Bible dit que c'était Dieu, le Seigneur Dieu, Elohim, qui se tenait là dans une chair humaine, montrant qu'il oindrait tellement son Église dans les derniers jours. Ce serait Dieu qui agirait de nouveau dans une chair humaine. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Le même genre de choses, il le voit en plein là, dans les Écritures. Lisez-les, sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de ceci. Voyez? Donc, nous savons qu'ils sont morts. Dieu les a laissés mourir dans leur égoïste programme scientifique pédagogique. Tous les pentecôtistes, autrefois, vous auriez parlé d'envoyer votre enfant en pension à l'Institut biblique, du temps où le vieux frère Loat et les autres étaient ici, et ils vous auraient mis à la porte de l'église. Mais oh, maintenant, c'est quelque chose de formidable, ça. Mon fils est en pension à l'Institut biblique. Il est en train de creuser sa tombe.
Alors maintenant, pensez-vous qu'il pourrait accepter ceci aujourd'hui? Pensez-vous que je cherche à encourager l'ignorance? Ce n'est pas ça. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a une différence entre cet âge intellectuel où nous vivons actuellement, où l'Église a été fécondée par la science et par toutes ces soi-disant conceptions et tout. Votre intellect ne peut pas concevoir Dieu. Eh bien, ces sacrificateurs, la conception qu'ils s'étaient faite de Dieu, c'était tellement parfait qu'ils savaient de quelle manière le Messie allait venir. Mais il est venu d'une manière tout à fait différente de la conception qu'ils s'en étaient faite. Ça n'avait rien de scientifique. Comment cet homme, qui est un enfant illégitime, où est-il allé à l'école? Où a-t-il reçu son instruction? D'où lui vient ce savoir? Comment? Tu veux nous enseigner à nous? Tu es né dans la fornication. Voyez? Oh, miséricorde. Voyez-vous que la même chose se répète? Voyez-vous que la chose se répète? Ils sont tous absorbés dans leurs sciences religieuses. Leurs sciences religieuses axées sur ce que dit leur institut biblique. Et c'est de cette manière qu'ils veulent que cela se passe. Il faut que cela se passe de cette manière, sinon ce n'est pas ça. Ils se font avoir par Dieu chaque fois. La chose se produit toujours autrement. C'est ce qui est arrivé du temps de Noé, ce qui est arrivé du temps de Moïse, ce qui est arrivé du temps de Christ, ce qui est arrivé du temps de Jean, ce qui est arrivé du temps des disciples, ce qui est arrivé du temps de Wesley, ce qui est arrivé du temps de Luther, ce qui est arrivé du temps des pentecôtistes. Et c'est ce qui est arrivé de nouveau. Le modèle ne change pas. C'est toujours la même chose qui se produit. Il n'y a eu que des réformateurs au cours de ces 6 âges, jusqu'au 7e. Et Apocalypse 10 dit qu'à cette heure-ci, il y aurait un changement. Et il y en a eu un. Maintenant, pour conclure, nous dirons ceci. Mener à terme la grande commission, comment le pourrait-il? Nous savons qu'ils sont morts. Dieu les a laissés mourir dans cet âge scientifique, tous, pour qu'ils puissent faire quoi? Dévoiler le mystère des 7 sceaux à l'épouse non dénominationnelle. Comment une dénomination pourrait-elle accepter les 7 sceaux alors que ceux-ci vont carrément à l'encontre? La semence du serpent et toutes ces autres choses. Tous les 7 mystères en entier sont contraires à l'enseignement qu'elles ont reçu parce qu'elles ont accepté la vieille école de leur institut biblique. Et les 7 sceaux de Dieu, alors qu'ils ont été ouverts, là, sur la montagne, que Dieu me fasse mourir à l'instant même, à cette chair, si ce n'est pas la vérité. Et je vous l'avais annoncé d'avance, 1 an et 6 mois avant que ça arrive, ce qu'il m'avait dit, va en Arizona, et ce qui arriverait là-bas dans le désert. Il y a des hommes assis ici ce soir, qui étaient présents là-bas, quand les 7 anges sont descendus, et même le magazine Life a publié l'article là-dessus. C'était là-bas, à l'observatoire et tout. Là, ils ne savent même pas ce qu'il en est. Et tout ce qui a été dit, oh, même la destruction de la Californie, qui va bientôt avoir lieu, et toutes ces autres choses. Et je leur avais dit dans combien de jours ça arriverait, et comment ça se passerait là-bas, qu'il y aurait ce grand tremblement de terre en Alaska, que ce serait le commencement du signe du temps, et ce qui allait se produire. Et mot pour mot, ce qu'il avait dit, pas une seule fois cela n'a failli. Vous n'avez jamais vu cela faillir. Et cela ne peut pas faillir, parce que ce sont les paroles de Dieu. Et le ciel et la terre passeront, mais cela ne peut pas faillir. C'est vrai. Dieu devait ouvrir ces 7 sceaux, non pas dans une dénomination. J'ai toujours été contre ça. Mais en dehors de la dénomination, pour qu'il puisse prendre une épouse, pas une épouse dénominationnelle, il ne le pourrait pas. C'est contraire à sa propre parole. Il a dévoilé ces 7 mystères qui y étaient contenus. Ceux-ci mettent en lumière, font émerger les choses qui avaient été cachées depuis la fondation du monde et qui devaient être révélées dans les derniers jours au Fils de Dieu. Ils ont maintenant fait émerger cela devant les gens pour qu'ils voient ce qu'il en est. Voilà, vous y êtes. Cela s'adresse à cette épouse non dénominationnelle. Oh là là, voilà vos 2 livres. L'un est le livre de vie de l'agneau. Dans celui-là, votre nom a été prédestiné à y être. Il ne peut pas disparaître de là. En effet, il n'y a absolument aucun moyen de l'ôter de là, vous voyez, parce qu'il a été prédestiné à y être. Mais dans le livre de vie tout court, il peut être ôté de là n'importe quand. Voyez, si vous ne vous repentez pas, de toute manière, il en est ôté, parce que vous allez passer en jugement. L'épouse ne passe même pas en jugement, elle part dans l'enlèvement. Tout comme, je dirais ceci pour conclure, il se fait tard, il est presque 21h30. Nous serons sortis d'ici 21h30, si le Seigneur le veut.
Soyez vraiment respectueux maintenant. Écoutez, une fois, je dis ceci maintenant, et c'est diffusé d'un bout à l'autre du pays. Maintenant, à New York, il est 23h25. Tout là-bas, à Philadelphie, et dans cette région, les saints bien-aimés de là-bas sont à l'écoute, dans des églises un peu partout. Tout là-bas, au sud, près du Mexique, tout là-bas, au Canada, et un peu partout à travers le pays, presque tous les 300 kilomètres, partout, à l'intérieur du continent nord-américain, il y a des gens qui sont là, à l'écoute en ce moment, des milliers de milliers à l'écoute. C'est mon message pour vous, l'Église, vous qui formez une union spirituelle par la parole, vous qui êtes morts à ces vieux maris, vous êtes nés de nouveau. N'essayez pas de le déterrer, il est mort. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, ce petit germe qui avait été prédestiné à être en vous, c'est parole sur parole sur parole sur parole sur parole, jusqu'à parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est vrai, pour qu'il puisse venir chercher son épouse. Maintenant, nous sommes prêts pour une seule chose, la venue du Seigneur. Voilà votre nom dans le livre de vie. Le livre de vie, c'est la parole de Dieu, parce que la parole est Dieu, et Dieu seul est la vie. Alors, votre nom a été représenté dans la Bible, avant que la Bible soit en parole. Et si vous êtes ici pour accomplir cela, n'est-ce pas qu'elle va confirmer cette parole? N'est-ce pas que l'Église va confirmer ce qu'elle-même elle est? N'est-ce pas que Malachie 4 et toutes ces autres choses vont se confirmer parfaitement, et montrer que c'est bien de cela qu'il s'agit? Quand Jésus est venu, il a dit, « Si je ne fais pas les œuvres qu'il a été promis que je ferai, ne me croyez pas. » À quel groupe a-t-il adhéré? Il a dit, « Ils ont tous, vous avez pour père le diable, et vous faites ses œuvres. » Voyez? Nous sommes dans les derniers jours, Église. C'est mon message d'action de grâce pour vous. Maintenant, avant de terminer, une fois, je suis allé au parc national glacier. Nous avions entendu dire toute la journée qu'il allait y avoir une cascade, un glacier de feu, qui allait descendre ce soir-là. Alors les gens se sont affairés toute la journée à préparer ça, parce qu'ils allaient faire couler ce feu ce soir-là. Ils mettent un genre de feu liquide, ça descend comme un grand glacier d'eau, mais on dirait presque un arc-en-ciel là, qui sort de ce feu qui descend de ce glacier. Nous avons circulé dans le parc, ma femme et moi, et les enfants, nous nous sommes promenés à pied toute la journée. Nous voulions rester pour voir ce spectacle, ce feu. Alors on nous avait promis que nous le verrions, que cette fois encore, nous pourrions assister à ça. On nous disait que c'est une attraction qui se répète tous les étés et tout. J'ai dit, eh bien, est-ce que nous pourrons le voir? Ils ont dit, nous l'avons promis pour ce soir. On nous le promet. Ils ont dit, ils sont maintenant là-haut en train de préparer ça. Après que tout a été préparé pour l'événement. C'est ce qui se passe en ce moment. Tout a été préparé pour l'événement. Une église qu'il fait sortir à cause de son nom. Il fait sortir son épouse du milieu de ce monde, de ses dénominations, de tout ce qui est du monde, de la souillure et des choses du monde. Tous les gens, l'événement a été préparé. Tous les gens étaient debout dehors. On nous a dit, maintenant, observez bien, juste au sommet de la montagne, là-bas. C'est toujours comme ça que c'est arrivé. C'est comme ça que cela doit arriver cette fois-ci. C'est toujours comme ça que c'est arrivé. Pas par une dénomination. Dieu n'a jamais utilisé une dénomination. Jamais. Le réformateur arrive, il reçoit la parole du Seigneur. Ensuite, à sa mort, ils construisent une dénomination là-dessus. C'est ce que les pentecôtistes et tous les autres ont fait. Quand il y a eu ceux de la nouvelle question et tout, c'est justement comme ça. C'est comme ça que cette chose-là est apparue. Une nouvelle parole est ajoutée. Puis ils construisent une église là-dessus. Ils en ont fait une dénomination, se sont séparés. Il fallait que ça se passe comme ça. Or, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux que la nature. La nature suit toujours le même processus. La tige, la feuille, l'aigrette et ainsi de suite. La balle, puis vient le blé. Maintenant, remarquez, tout était prêt. Tout avait été allumé et préparé. Et tous les gens étaient debout dehors. Je levais la tête, mon bras passait autour des épaules de ma femme. Nous regardions. Les enfants étaient là. Nous regardions tous en haut, comme ça. Oh, c'était vraiment quelque chose, parce que nous attendions ça. On nous l'avait promis. Amen. La parole promet ceci. Alors, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Alors, dans les derniers jours, je répandrai d'en haut mon esprit, la pluie de la première et de l'arrière-saison
tomberont ensemble dans les derniers jours. Toutes ces promesses ont été données dans les Écritures. Nous regardons en haut, nous observons la véritable épouse disséminée dans le pays en cette heure.